Bonjour. Bonjour à tous. Have a great day out in Calgary or wherever. Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus fait. Je pense que ça doit faire plus ou moins 3 mois depuis qu'on est rentré d'Indonésie. On a profité un peu de la Belgique et là, on décide de recommencer parce que on est reparti en PVT Au Canada. Et on vient d'arriver dans notre logement à Calgary. Ici, on espère vraiment trouver du boulot assez rapidement pour pouvoir financer nos voyages ou même la vie tout court dans le pays. On n'a pas encore eu l'occasion de visiter vraiment la ville. On a juste commencé par quelques démarches administratives ce matin. On vous montre ça. Première étape ce matin, c'est le rendez-vous dans un bureau qui va nous créer un numéro pour qu'on puisse travailler, le NAS, je pense que ça s'appelle. Donc, c'est parti, on va y aller et puis sûrement aller à la banque pour que tout soit réglé et puis visiter un petit peu. Ok, on vient de sortir de l'immeuble. Là, on cherche un peu comment on va se rendre au bureau. Donc ça, c'est la vue qu'on a. Pour le moment, on trouve que c'est assez calme. T'as trouvé ? Ouais, ça arrive. A priori, c'est dans cette direction. Je viens de mettre la direction du bus, mais on ne sait pas encore si c'est payant ou gratuit. Ça. On avait entendu dire que c'était gratuit dans le centre, mais est-ce qu'on est vraiment dans le centre pour l'instant? On ne sait pas encore. On va attendre un bus pour pouvoir monter dedans, mais on va voir un peu. Là, moi, il fait -6. Tu le sens comment ? Genre, ça va en termes de se déplacer dedans, mais c'est vrai que l'air inspiré est assez froid. Donc on vient de sortir, on a été faire un petit peu d'administratif, on a été faire notre NAS, c'est notre numéro de sécurité sociale, ça va nous permettre de travailler et là on a besoin pour aller ouvrir notre compte en banque, c'est la prochaine étape. On a un peu de temps donc on va essayer d'aller trouver un endroit où aller boire un petit quelque chose. Mais la ville est un peu morte. On voit personne, on voit aucune enseigne et c'est assez beau, mais on a hâte de découvrir réellement l'endroit, je pense. Mais derrière toi, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on voit assez souvent quand on parle de Calgary. Mais en fait, dans les faits, il y a des gens, mais il y en a quand même très peu. Et je pense qu'on se rendra peut-être plus compte du nombre de personnes et des magasins quand on commencera à visiter la ville qui est connectée par ces tunnels. Du coup, ça va être public vu que tout le monde passe dedans. Et voilà, je pense qu'on aura vite des choses bien intéressantes, enfin, on aura vite des choses intéressantes à montrer et à raconter. On est enfin retombé sur les vrais. On n'avait pas le choix, on était obligés de venir. On a enfin trouvé où étaient cachés les gens. Ils sont à l'intérieur des bâtiments, qui sont tous connectés par la Skywalk. Et du coup, nous on est dans notre première étape et on va essayer de découvrir un peu ce qu'il y a. On vient de passer 2 heures à la banque, on a eu une personne de contact qui était vraiment incroyable et s'est bien occupée de nous. Elle nous a expliqué pas mal de choses sur la ville. Et voilà, c'est quand même 2 heures. Mais maintenant on est enfin parti, il y a 4 ou 5 degrés de plus que quand on est entré dans la banque. On est passé de -7 à +4, ce qui est assez cool. Oh c'est clair. Et là du coup on vient prendre le transport en commun, ça a l'air de méga bien fonctionner, c'est clean, rien à dire. Et on se dirige par là-bas, là où tout le monde se dirige en fait. C'est un énorme centre commercial. Et donc on va peut-être voir s'il y a moyen d'acheter d'autres vestes. Parce que là ça va la météo, mais ils annoncent... Ça rechute. Oui, -12, -13 la semaine prochaine. Donc, Alors plus tôt dans la vidéo on parlait du fait qu'on était arrivé dans notre logement. Il y a un peu de bordel parce que du coup c'est un peu la tradition quand on arrive, c'est vraiment d'en foutre partout, histoire de bien pas s'en sortir et de refaire les valises à zéro comme on dit. Jour 2. La première c'est que du coup on est arrivé dans ce logement qui est pas mal du tout, si ce n'est qu'il est au 29e étage. Je vous montrerai la vue après mais c'est-à-dire que je ne m'approche pas vraiment du bord du balcon. En fait je me m'étonne d'avoir un balcon au 29e étage. C'est notre petite anecdote qui peut-être va pas vous intéresser donc peut-être que je la mettrai pas dans la vidéo. Mais il y a quelques années quand on était venu au Canada on avait une petite blague entre nous par rapport à Tim Hortons, c'est un genre de Starbucks etc. Un mélange de Starbucks et McDo, je sais pas trop. Et on était dans la file du drive et je me suis fait engueuler, littéralement engueuler en québécois par la personne qui était là-bas en disant bon il est temps de passer votre commande. Mais vraiment elle m'a crié dessus en mode c'est quoi votre commande? Bref du coup c'est une petite blague entre nous. Et là on arrive chez Tim Hortons, on en trouve un, on est là oh trop cool on va peut-être prendre un petit quelque chose. On se met dans la file et on regarde ce qu'on va peut-être prendre. Et la personne derrière le comptoir elle est en mode est-ce que je peux avoir quelqu'un? On est en mode ok. En fait on est parti. On s'est dit merde.
Alors je voulais juste vous montrer en vitesse la vue. Ici. Hop, voilà. Je sais pas si on verra très bien. Mais là-bas on a pas mal de montagnes, mais tant qu'on est un peu trop le matin, on voit pas grand chose par rapport à ça. Et là on a la ville. Et comme je vous disais, il y a le bord et l'impossibilité pour moi d'aller vraiment plus proche que ça. Je suis pas particulièrement j'ai pas particulièrement le vertige. Allez, on brave ces peurs là. Hop. Mais quand même pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Allez, c'était sympa. Alors là on est sur le point d'aller visiter la 17e avenue à Calgary qui est normalement assez connue. On espère que ça va être intéressant à aller voir. C'est une rue avec plein de petits commerces, etc. Mais on vous montrera. Et puis on va aller un peu repérer les lieux et voir où on pourrait déposer nos CV pour potentiellement trouver du travail très rapidement. À Calgary. sinon on verra. On vous montre la ville. Là, la rue perpendiculaire à nous c'est la 17e. Alors on va vous montrer un meilleur angle, mais jusqu'ici c'est pas très mouvementé. On vient juste s'arrêter pour voir ceci. Là on voit que c'est une zone un peu plus touristique quand même. On dirait qu'après le croisement, il y aura un peu plus de magasins, de monde, etc. Voilà, on est arrivé dans un magasin qui s'appelle Save on Foods et franchement on a des prix un peu moins chers que l'autre magasin, le seul autre dans lequel on était, mais c'était un peu petit donc on se doutait qu'il allait avoir moins cher que ça. Mais il y a quelque chose qui est abusé, enfin quand on fait l'équivalent prix nourriture Belgique Canache, on s'y retrouve assez bien. Mais la flotte, c'est quoi ce délire? Ça, c'est le prix pour un pack de 6 de 1,5 litre. Et en fait j'ai trouvé dans l'autre magasin de l'évian qui est moins cher que l'eau qui vend de même. 17,79 $. C'est l'équivalent de 11 €, le pack de 6. Alors qu'en Belgique, c'est un des trucs les moins chers que tu peux acheter, quoi. Ouais. Voilà. On va continuer notre tour dans le magasin pour voir avec quoi on peut se nourrir de pas cher. Ouais. On a fait pas mal de recherches aujourd'hui. On est passé à l'université, c'est un peu notre petit plan caché, ça. On a fait ça à Christchurch et on espère que ça va bien donner ici. Et je pense que nos recherches pour aujourd'hui sont... Oh, rude. Nos recherches pour aujourd'hui sont finies et... on va encore s'occuper de manière intéressante à la maison, je pense, mais on rentre pour aujourd'hui. Hello, alors aujourd'hui c'est notre dernière journée dans ce logement qui est situé près du centre. Donc on va en profiter encore une fois pour aller visiter un peu plus le Skywalk, qui est un espèce de centre commercial à l'intérieur mais qui relie plein de bâtiments entre eux dans le centre. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup on va faire ça aujourd'hui. Un petit peu visiter d'autres quartiers et puis postuler en même temps. Là on voulait aussi profiter de l'occasion pour se balader dans Calgary, mais aussi sur les extrémités qu'on n'a pas vraiment vues. On s'est contenté d'aller dans le centre surtout beaucoup pour l'instant et on a vraiment l'impression d'être dans une ville très industrielle. Or quand on a pu regarder des vidéos d'autres personnes, on se rend compte que Calgary ça a l'air quand même assez très nature, etc. Mais il faut aller au bon endroit. Oui, et je pense que le fait de visiter aujourd'hui un peu d'autres quartiers éloignés, ça nous aidera à choisir un peu où on veut aller, enfin en termes de logement, vu que demain on doit partir. C'est ça. Ici on est sur la Stephen Avenue, c'est une rue un peu commerçante et assez touristique. De Calgary, elle a l'air d'aller encore un peu loin, donc on va la visiter. C'est clair que c'est plus animé et je pense que c'est un peu ce que j'imaginais de la 17e avenue. Quand on entendait parler, je m'attendais à un truc animé avec des commerces partout, de la couleur, près de certains grands buildings, etc. Et là, je pense qu'on a enfin quelque chose de plus animé. Et puis on n'est pas en saison touristique aussi, donc il y aura encore plus de monde bientôt. On va accéder à la Skywalk. On sait qu'on est à côté parce que du coup il y a les ponts qui rejoignent les immeubles entre eux. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur, c'est plein de magasins, c'est vraiment une sorte de mall géant. Et ça permet de rester au chaud quand il fait moins 40 à Calgary. Et là on voit aussi le petit panneau qui nous indique juste qu'en rentrant dans ce bâtiment, en fait on y accède et qu'on n'est pas juste en train de rentrer dans un bureau. Donc quand on vous parle d'un espèce de géant centre commercial, du coup là on est au plus 15, c'est relié d'un peu partout, mais par endroit vraiment on a plusieurs étages et c'est vraiment super grand. Ici derrière nous c'est la ville. Et là, on s'apprête à rentrer dans ce petit parc. C'est le premier qu'on voit, ça fait plaisir. Et à mon avis, il longe sûrement la rivière. Alors voici le pont que l'on cherchait. On vient à peine de couper la caméra que finalement il apparaît. Mais on n'est pas sûr et certain que ce soit le pont qu'on avait en tête. Je pense qu'il y en a plusieurs qui lui ressemblent. On va aller de l'autre côté, que tout va se révéler à nous. Tu dis quoi? On va aller de l'autre côté et tout va se révéler à nous. Alors là, on est enfin sur le pont et regardez-moi l'épaisseur de la glace. Je sais pas si ça se voit. Ici. On voit un peu plus là.
Et c'est vachement épais. Alors là, on essaie de s'approcher un peu du centre du pont pour donner une magnifique vue à nos milliers de viewers. Regardez un petit iceberg là-bas. Un petit iceberg, ouais. Là-bas au loin. Cette rivière, en été, apparemment, on peut prendre des petites bouées et puis la descendre. Pas de en kayak. Regardez le côté. Voilà, de l'autre côté du pont, on a une belle vue. Ça doit être beau le soir ou avec le coucher du soleil. Ici, on regarde un petit peu comment visiter le nord de la ville, donc tout ce qui est au nord de la rivière. Et essayer de trouver des quartiers sympas où il y a des petits restaurants, des choses comme ça pour encore aller postuler. Et pour l'instant, la ville nous semble assez mal desservie. Donc globalement, là, on va devoir y aller à pied parce que se rendre jusqu'à un arrêt puis ensuite payer le bus, on gagne à peine du temps par rapport au fait de marcher tout court jusque là-bas. On est arrivé à notre bifurcation et on montre juste la ville vue de loin. C'est super beau. Enfin, c'est très... on dirait une carte postale, je trouve. Alors ça, c'est vraiment ce pourquoi on est venu. Vous voyez? Les bons petits escaliers là. On vient faire le popotin ici. Hein? T'es prête à faire ton popotin? Totalement. Et là, moi je suis en train de regretter le mérinos que j'ai mis sous mon pantalon. J'ai déjà l'arrêt du cul qui sue à crever depuis une heure. Oh, super. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Là, on a déjà pris un petit peu de hauteur. Là-bas au loin, on voit assez bien les montagnes aussi. C'est une chouette marche en vrai, c'était pas prévu. Allez, plus que 2-3 volets de marche. Nous voilà au sommet, où il y a un petit arbre qui se met un peu dans le chemin. Pour mon plan. Et derrière nous, là il y a les beaux quartiers. De la marche et des beaux quartiers. Oh ouais, j'avoue que les maisons sont super belles. Hello, alors ce matin on change de logement. On en a trouvé un qui est un peu en dehors du centre-ville, donc je pense que ça nous correspondra mieux. Là il est encore tôt, mais on partira bientôt. Mais on profite une dernière fois de la vue qui est magnifique. On est toujours en décalage horaire, du coup on voit le lever du soleil et ça c'est sympa. Et alors là vers la droite, je sais pas si on le voit bien, mais c'est toutes les montagnes, les rocheuses. Et vu que c'est assez ensoleillé Calgary, on les voit presque tous les jours. Bonjour! Aujourd'hui, on a loué une voiture pour pouvoir se diriger vers Banff, qui est une petite ville très touristique. Enfin, ça va commencer à être touristique dans les prochains mois parce que c'est près du lac Louise, parce que c'est près de parcs nationaux. Et du coup, notre but, c'est d'un peu se balader, de s'arrêter près des hôtels et de demander s'ils cherchent du monde. Donc, c'est principalement ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de démarrer, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on adore Crumble Cookie, qu'on en parle depuis qu'on est parti aux États-Unis l'année dernière. Et là, on est juste en face et on va aller se prendre de quoi tenir la route. Et donc, on peut enfin mourir en paix. Regardez-moi ce délice. Ça va être incroyable. Là, on est en train de conduire, on va d'hôtel en hôtel. Pour l'instant, je pense que ça s'est assez bien passé dans le sens où on laisse une bonne impression. Ça ne veut pas dire qu'ils auront du boulot pour nous, mais en tout cas, on y croit. On manifeste. Ouais, on manifeste. La ville est entourée de montagnes. Comme ça, ce serait super de pouvoir travailler ici, pour voir ça tous les jours. On croise les doigts, on continue de tourner d'hôtel en hôtel. Alors là, on profite du fait d'être à Banff, s'arrêter un petit peu dans le centre, aller voir un petit peu les magasins, se détendre un peu, et puis après on part vers Canmore. Pour continuer la recherche d'emploi. Yeah. Alors là, on est devant l'endroit où on loge. C'est le petit quartier. Vous pouvez voir au loin là-bas un bus scolaire qui vient d'arriver. Vraiment très américain, bien jaune. Et du coup là, on en profite pour un petit tour du quartier, parce que comme vous pouvez le voir, il a neigé pendant toute la nuit. Et du coup on s'est un peu équipé, on se sort un petit peu de notre cave, hein, parce qu'on vit un petit peu dans une cave pour l'instant. Et voilà, on fait nos recherches de boulot, on aura postulé à beaucoup d'endroits. Comme vous le voyez, on est à nouveau dans une voiture, on est repassé par Turo pour trouver un véhicule. Donc c'est des particuliers qui louent des voitures, c'est assez intéressant et celle-ci est particulièrement peu chère. Ce qui est assez étonnant parce qu'elle est pas mal, surtout comparé à la dernière qu'on a eue. Oui, du coup on l'a pour 2 jours.
Et on s'est dit que on allait en profiter pour rouler jusqu'à Edmonton, c'est plus ou moins à 3 heures de route de Calgary. Et ici, on va postuler. Où on ne sait pas. J'allais te demander, mais où donc, Jamie? On ne sait pas. Oui, voilà. En gros, on va se balader dans le centre, on va regarder si des endroits cherchent, postuler un peu et toujours attendre des nouvelles. Hein. C'est le thème de ce vlog. Mais... Chercher du travail et attendre qu'on nous appelle pour des entretiens et espérer avoir quelque chose. Ne serait-ce qu'un entretien, tu vois. On a eu une réponse pour l'instant, mais on attend une réponse à l'entretien. Donc oui. On croise les doigts. Alors salut à tous, depuis la dernière fois qu'on a filmé, il y a quand même pas mal de temps qui est passé. Entre temps j'ai trouvé un boulot dans une boulangerie slash café qui me plaît pas mal, qui est assez sympa. Après là on a quand même beaucoup de changements qui sont en train d'arriver, donc on a hâte de mettre ça en place, de vous donner plus de nouvelles, d'être plus détaillé, avoir l'occasion de montrer plus de choses. Parce que la routine finalement il n'y a pas grand chose à montrer dedans. À la prochaine!